Bonjour à tous. En cette fin de mois de janvier, je voulais faire une vidéo sur les stratégies Océan Bleu. Pourquoi? Parce que c'est un terme donc assez galvaudé, et, pas forcément perçu comme hyper innovant, et pourtant c'est une façon de forcément générer de l'innovation, et je vais expliquer pourquoi. La stratégie Océan Bleu, elle a pour concept assez simple en fait, de base, c'est de travailler déjà sur sa proposition de valeur, donc euh, proposer de la valeur supplémentaire par rapport au marché, tout en adaptant en fait sa façon de s'organiser, sa chaîne des valeurs, son architecture de valeur en fait, pour que au final le prix proposé au client ne soit pas plus cher. Donc le concept en fait, pour résumer, c'est plus de valeur pour pas plus cher. Donc en soi, ça différencie d'une stratégie low cost qui est moins cher pour moins, ou high-end où ça va être plus cher pour plus. Là, on est dans une stratégie plutôt game challenger, où en fait on va rester cohérent par rapport à un prix médian du marché, et en proposant de la valeur supplémentaire, soit totalement innovante par rapport au marché, soit en améliorant en fait la performance du marché sur certaines variables de la valeur qui existent déjà, et en étant peut-être un peu moins performant sur d'autres, mais parce qu'elles sont jugées comme moins essentielles, par exemple. Donc, en ça, la stratégie Océan Bleu amène forcément à des restructurations au niveau du business model, puisqu'il y a un moment donné où il va falloir concilier la structure de coûts avec la rentabilité pour que le modèle soit donc rentable. C'est pas juste un positionnement au niveau de la proposition de valeur, c'est tout un business model et un business économique, enfin un modèle économique, pardon, qui doit être rentable, durable et cohérent et robuste, donc qui amène nécessairement à se poser des questions sur la manière dont on va pouvoir ajouter de la valeur de manière innovante, enfin, d'autres fonctionnalités, une émotion supplémentaire, faire interagir un tiers dans la chaîne des valeurs, augmenter la capacité à répondre à certains besoins, etc., etc. Enfin, il y a énormément de façons en fait d'améliorer la proposition de valeur, tout en, je le répète encore une fois, tout en n'augmentant pas le prix pour le client. Donc pareil, il y a plein de mécanismes pour y arriver, mais il y a notamment, par exemple, faire rentrer un tiers encore dans la manière de générer du revenu. Donc en fait, c'est pas le client qui va payer la différence, mais un tiers, par exemple, dans la chaîne des valeurs. Ça peut être en intégrant une techno qui est pas forcément une compétence interne, mais qu'on va intégrer via, par exemple, aussi un tiers. Ça va être aussi dans la manière de s'organiser et de gérer les ressources et compétences en interne. Donc peut-être innover la manière dont on va exécuter les différentes tâches de la chaîne des valeurs. On va peut-être en supprimer, en modifier, en ajouter des nouvelles, pour au final proposer ces éléments de valeur supplémentaires. Donc la stratégie Océan Bleu, sa vocation, c'est in fine en fait de capter un marché jusque-là inaccessible par rapport à ses concurrents, et un marché qui n'est pas le client prospect. Enfin, ce n'est pas le prospect que nous n'arrivons pas à convertir en client, c'est plutôt le non-client. Donc, c'est capter les non-clients pour sortir de la bataille concurrentielle, donc de la fameuse de l'océan noir, du coup rouge pardon, dans lequel on est, pour atteindre cet océan bleu où il y a beaucoup moins de batailles concurrentielles, puisqu'on va en fait de fait être assez différenciant et différencié. Voilà pour la stratégie Océan Bleu. Il y a énormément de méthodes en fait pour parvenir à cela, et parmi celles-ci, un certain nombre basé sur justement le concept de business model. Donc le concept de business model, c'est systémique, c'est la proposition de valeur, l'architecture de valeur et l'équation de profit. Il faut que les trois piliers s'englobent parfaitement, soient suffisamment cohérents, puisque dans la proposition de valeur, vous avez toutes les notions de prix et de revenu, mais dans l'architecture de valeur, vous avez toute la notion de structure de coût, de compétences et de ressources, et d'immobilisation d'acquis, en fait, d'actifs que vous avez aussi dans l'entreprise. Et donc, cette balance-là doit être révélée en termes d'équation financière, en termes
mathématiquement, en fait, par échelle de valeur, on doit comprendre à quel point le modèle est rentable et durable.